Par exemple, ceux d'entre nous qui sont ici devant ne sont pas des artistes sur une scène et ceux qui sont assis ne sont pas de simples spectateurs passifs regardant ceux qui sont ici adorer. Non, ici, il n'y a qu'un seul public qui reçoit notre adoration et c'est le Seigneur. Nous sommes tous des acteurs actifs du culte et présentons le meilleur de nous-mêmes à notre Seigneur. Par conséquent, faites attention à ce que vous faites pendant le culte, car vous n'êtes pas un spectateur passif mais un adorateur actif aux côtés de vos frères. Que ce que nous allons faire ensuite n'est pas plus important, qu'il n'est pas plus important de répondre aux SMS, que nous ne perdons pas notre concentration sur des choses sans importance. Concentrons notre attention sur notre Dieu car l'adoration est pour lui. Dans le même sens, rappelons-nous que l'adoration n'est pas pour nous. Ne quittons pas cet endroit en disant des choses comme « Aujourd'hui je n'ai pas aimé le service et aujourd'hui j'ai beaucoup aimé le service ». L'adoration n'est pas pour nous, elle est pour le Seigneur. Les critères ne sont pas nos goûts ou nos préférences. La question la plus importante serait, en tant qu'Église et corps du Christ, adorons-nous le Père en esprit et en vérité? Avons-nous reconnu la sainteté, la gloire, la grâce et la grandeur de notre Dieu? Le nom du Christ était-il exalté dans le culte? Ça c'est ce qui est important. L'adoration ne concerne pas nous, mais la gloire de Dieu. Enfin, frères, il est très important de continuer à grandir dans notre compréhension de ce que signifie l'adoration de notre Dieu. Nous avons été amenés à adorer. Nous avons été sauvés par la grâce pour adorer. Et ceux qui entretiennent une relation croissante avec le Christ, par sa grâce, peuvent grandir chaque jour davantage dans la compréhension et la pratique de l'adoration de Dieu en communauté. Et dans la vie quotidienne, il ne fait aucun doute que le premier A de l'ADAMI, c'est-à-dire l'adoration, doit avoir la priorité dans nos vies. Que nos vies, pensées, actions et paroles soient uniquement pour la gloire de Dieu, exaltant son saint caractère et ses œuvres merveilleuses, laissant de côté les fausses idoles pour adorer uniquement le Dieu vivant et vrai qui règne pour toujours. Point. Amen. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Pèlerin par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Nous sommes des pèlerins envoyés pour glorifier Dieu dans le monde. La semaine dernière, j'ai eu 15 ans mais à l'envers. Et pendant tout ce temps, j'ai vécu dans cette ville, à l'exception des 3 années où j'ai étudié au séminaire des apostrophes. Orlando, en Floride. Vivre hors du Mexique et du Yucatan a été une expérience intéressante. Car pour la première fois j'ai eu l'expérience d'être un étranger. Devoir vivre, loin de chez soi, de ce qui est habituel. Devoir adopter de nouvelles routines, de nouveaux processus de vie, de nouvelles façons de communiquer. Par exemple, à cette époque, il y a environ 25 ans, tout se payait là-bas par chèque. Je n'avais jamais fait de chèque de ma vie. Eau, électricité, téléphone, courses, tout se faisait par chèque, et en anglais bien sûr. C'était donc un apprentissage et une adaptation que nous devions faire en tant qu'étrangers. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est étranger, il y a de nombreux ajustements et défis. Bien sûr, c'était un bon moment et plein d'expériences de vie, mais il y a eu aussi des moments difficiles et ce que j'ai soutenu, c'est de savoir que le Seigneur m'avait envoyé là-bas et que j'étais temporairement dans ce pays. Au cours de ces 3 années, j'ai toujours su que je ne resterai pas éternellement, mais que je rentrerai chez moi un jour. Et cette conviction a orienté mes décisions, mes attentes et mes actions. Être étranger ou pèlerin est une expérience très intéressante et révélatrice. Et 514 est précisément l'une des métaphores avec lesquelles la Bible fait référence au peuple de Dieu. 1 Pierre 2, 11 dit « Chers frères,